Mes très chers amis, Shabbat Shalom Vorach, on est Parashat Vaishlach, 5783, Medaber Israël Chaviv Meranana. Cette paracha relate en vérité un épilogue, celui de la vie de Yaakov avec Lavan. Il a quitté Lavan, chez qui il a passé 20 ans, il a eu 11 enfants, il s'est marié avec 2 des filles de Lavan et les 2 servantes, et finalement il revient de chez Lavan, très riche, et il revient avec toute son intégrité en quelque sorte. Mais voilà que son frère Esav, qui s'est souvenu que Yaakov lui avait dérobé la Bechora et les Brachot, vient vers lui avec 400 hommes pour l'attaquer. Yaakov, donc, avant de rencontrer son frère Esav, fait la traversée d'un petit gué qui s'appelle le Yavok. On peut se poser la question pour quelle raison la Torah nous parle d'un gué comme celui-là, au point que lui pouvait faire passer ses affaires d'un côté, de l'autre du gué, comme il était lui-même le pont. Donc c'était un petit endroit, et que la Torah mentionne quand même. Et il a fait traverser ces 2 femmes, les 2 servantes, et les 11 enfants. Et là se trouve le fameux pasuk, Vaïvater Yaakov levado, Vaïe avec ish imo, adalot hashachar. Yaakov resta seul, et un homme lui était avec lui jusqu'au lever du jour. Rashi nous explique, en citant la Gemara Chulim, d'Av Tzadik Aleph, Amoud Aleph, Shachar Pachim Ketanim. Il avait oublié là-bas des petites fioles d'huile. Vechazar Alehem, il était revenu sur ses pas pour aller les rechercher. De là, on peut apprendre que pour les tzadikim, leur argent leur est cher, car ils ont fait très attention de ne pas prendre quoi que ce soit bégezel en vol. Ils n'ont rien volé. L'argent, ils sont parfaitement honnêtes dans l'argent, et donc cet argent est cher aux tzadikim. Vaïvater Ishimo, et là il a rencontré l'ange de Esav, et va avec Avak. Ils vont remuer la poussière, c'est-à-dire qu'il va se battre avec un ange qui est l'ange de Esav. L'ange qui représente la vitalité et la force de Esav. On ne comprend pas plusieurs choses. D'abord, pourquoi est-il retourné chercher des petites fioles en pleine nuit? Était-ce nécessaire? Et on nous dit qu'en vérité, la raison que donne Rashi, c'est qu'il est retourné rechercher des petites fioles, car l'argent, pour les tzadikim, est cher, puisqu'ils ont fait attention de ne pas lui mêler le moindre vol. C'est bien, mais nous savons tous que la Torah interdit à un homme de se mettre en danger pour sauver de l'argent, c'est évident. On ne peut pas se mettre, on peut être mevatlim, être mevatel des mitzvot, oui, pour laisser des mitzvot, pour pouvoir et ne pas se mettre en danger. Comment se fait-il? Qu'est-ce que Rashi veut dire quand il dit l'argent est cher aux yeux des tzadikim, parce qu'il leur est précieux, parce qu'ils ont fait attention à lui, mais de là à se mettre en danger. Même les mitzvot, on ne les fait pas, si jamais ça représente un danger pour nous. Comment comment ça explique qu'il ait pu retourner en arrière pour rechercher des fioles? Ça, c'est une première question. La seconde question, bien plus grande encore, c'est qu'on voit qu'il s'est battu avec l'ange séculaire de Esav. Comment comprendre qu'on se batte avec un ange? Est-ce que nous pouvons nous battre avec le soleil ou la lune, qui sont vraiment loin de nous, et pourtant qui sont dans notre monde? Imaginez qu'on puisse se battre avec un ange qui n'est pas dans notre monde. Comment ça est-il possible? Et qu'est-ce que cela signifie? Et enfin, je vous ai cité la question suivante, c'est que pourquoi Mavar Yavok? Pourquoi citer un gué où Yaakov lui-même pouvait faire passer ses biens d'un côté à l'autre de ce petit fleuve? Quelle importance le Yavok a-t-il? En fait, on a déjà dit à plusieurs reprises que Esav aurait pu être un tzaddik. Simplement, il était chargé de la matérialité et Yaakov était chargé de la spiritualité. Mais Esav a été défaillant. Et au lieu de faire le rôle qui lui était imparti dans la matérialité comme un tzaddik qu'il aurait pu être, finalement, il a été défaillant. Et donc, la maîtrise de la matérialité échoua désormais à Yaakov, qui détient à la fois le côté spirituel et qui est obligé d'assumer le côté matériel. C'est la raison pour laquelle il est parti chez Lavan, qu'il a été hébergé pendant 20 ans, presque 20 ans 21 ans chez Lavan, et que donc il s'est occupé de la vie matérielle.
à la place de Esav. Esav aurait dû subvenir aux besoins de Yaakov, et en subvenant aux besoins de Yaakov, il prenait lui-même une part à la spiritualité. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Yaakov a aussi épousé Léa, qui était la femme destinée à Esav et qui devait l'aider dans sa avoda, puisqu'il était impropre à Esav à jouer son propre rôle dans le monde. Le combat avec l'ange de Esav représente les derniers sursauts de la maîtrise, les derniers combats pour la maîtrise de la matérialité. Il fallait, pour Yaakov, que la matérialité devienne se mette au service de la spiritualité jusqu'aux plus petites fioles. Il s'agit ici de lutter avec un ange, celui qui donne vitalité à chaque chose. Et la vitalité matérielle, celle qui nous attire tellement, la vitalité qu'il y a dans la matérialité, et qui nous donne amour de l'argent, amour du kavod, et tout ce que la matérialité contient, c'est l'ange qui donne cette vitalité aux choses matérielles. Il fallait que jusqu'aux plus petites choses matérielles, Yaakov désormais en ait la maîtrise. Et donc il est logique dans ce cas-là de Yaakov, que Yaakov finalement retourne sur ses pas pour reprendre les dernières fioles. Cela dit, on en parlera après, ces fioles étaient des fioles précieuses pour lui, mais elles étaient des petites fioles, et donc il fallait reprendre, quand on lutte avec un malak, quand on lutte avec un ange, reprendre la mesure jusqu'aux plus petites choses. Et les plus petites choses peuvent devenir désormais des kelim, des instruments pour la spiritualité. Il était donc important pour Yaakov de revenir en arrière pour pouvoir s'assurer cette maîtrise sur la matérialité, qu'il a rôle qui était échu à Esav, et Esav a été défaillant. Le Chidush Harim sur la paracha dit que chaque objet qui vient dans la propriété d'un homme, du plus petit jusqu'au plus grand, est là pour servir sa spiritualité, à la condition qu'il en conçoive l'idée, et qu'il comprenne si Mina Shamaim, si depuis les cieux on a décidé que tel ou tel objet, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et rentre dans sa propriété, c'est qu'il en a l'usage et l'utilité pour faire son travail spirituel. Et c'est finalement un peu, ça permet de répondre à la question que nous avions sur Rashi, comment peut-on se mettre en danger pour des biens matériels, alors que même des mitzvot on en est dispensé si elles représentent un danger pour nous. C'est qu'en vérité, il s'agissait ici du combat, pour la maîtrise totale de la matérialité. Et même quand Rashi explique que les biens matériels sont chers aux tzadikim, car ils ne les ont pas volés, il n'y a pas de vol dedans, il veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de vol, en ce sens que les biens matériels sont tous, sans exception, utilisés pour leur spiritualité, pour leur rouchaniout, et puisque tous leurs biens sont utilisés pour la rouchaniout, ils ne sont pas volés. Pas qu'il y avait ici une cupidité de la part des tzadikim, mais simplement un accomplissement total de la vie, de la vie spirituelle en soumettant sa vie matérielle. Donc même Rashi est clair quand il dit, eh bien, les biens sont chers aux tzadikim, car ce sont les instruments de leur spiritualité, et en les utilisant pour se développer spirituellement, ils n'ont pas volé les biens dont ils profitent. En fait, nous voyons une preuve de tout cela quand la Torah a décidé de nous préciser qu'il avait passé le Yabok. Le Yabok, c'est un gué, donc, et un homme pouvait faire passer ses biens d'un côté à l'autre, donc c'était pas un endroit remarquable. Mais Yavok a pour gematria 112, qui est la somme des deux noms d'Hachem, Elohim et Yud Kevavke, 26 et 86, qui fait 112. Yaakov avait passé et repassé le Yavok dans les deux sens. C'est qu'en vérité, il avait la maîtrise non seulement de l'intervention divine de manière surnaturelle, qui est le Yud Kevavke, mais il était l'instrument de Dieu aussi en ce qui concerne Elohim, qui représente toutes les forces matérielles, toutes les lois naturelles, tous les fonctionnements naturels. Là aussi, il en avait la maîtrise. Et effectivement, il était, en tant que Yaakov, le support, le canal de Yud Kevavke. Il est devenu maintenant, il va s'appeler Israël, il va devenir le support même de la matérialité, la spiritualité. Il a une maîtrise totale des deux mondes en quelque sorte. Il a fait le travail d'intégrer le monde de la matérialité dans la spiritualité. Le monde matériel avant lui était coupé de toute spiritualité,
Désormais, il a unifié les deux mondes. Est-ce que se répugner au vol est plus importante que sa propre sauvegarde physique? La Gemara dans Choulin est donc venue nous enseigner quelque chose de magnifique. C'est que Yaakov était contraint de se battre, de se mesurer avec l'ange de Esav. Et que ce combat était inévitable. Esav n'aurait pas renoncé à tous les bienfaits qui confinent au spirituel que donnent les biens matériels si jamais Yaakov n'avait pas ouvert ce chemin-là, où la maîtrise du monde matériel est possible pour tous les juifs, à une condition cependant, qu'il dédie la réussite matérielle à la spiritualité. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.